Bienvenue au Boréon dans le secteur de la Vésubie. Christian et Annie sont éleveurs laitiers antinais depuis 1995. L'été, ils s'installent sur l'alpage du Boréon-Salaise. Leur cheptel est constitué de 30 bovins en moyenne, dont une quinzaine de vaches laitières en production. Toute la production est transformée sur place dans la vacherie-fromagerie communale du Boréon. Mise aux normes récemment, la fromagerie permet la vente directe de fromage sur l'alpage. Les pâturages de Saint-Martin-Vésubie permettent de nourrir le troupeau pendant près de 4 mois, assurant ainsi une bonne partie de l'alimentation annuelle du bétail. De plus, grâce à des aides, un emploi de berger a été créé à la vacherie de Salaise. Depuis 2 ans, le parc national du Mercantour a mis en place avec Christian un plan de gestion pastorale. Mais ça recrée bien de l'espace. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Quand on est là, nous... Et tu gagnes de l'herbe. On va gagner, ça va mettre du temps, mais on va gagner. Ouais. C'est un partenariat avec le parc du Mercantour, hein, sur des réouvertures de milieu. C'est-à-dire que la forêt a gagné et il n'y a plus beaucoup de carrières et de pâturage. Ils ont étudié un peu un programme de réouverture. Ouais. Il y a eu une déperdition pastorale quand même, hein, après-guerre, quoi. Donc, et en photosatellite, on ne trouve plus la prairie, quoi. On a l'impression que c'est... Surtout que c'était des zones autour des vacheries qui étaient bien des zones pâturées. Hein. D'accord. Donc ouais. Ça reste des beaux replats autour des bâtiments. Il y avait quand même une bonne qualité de fourrage qui a été perdue sur les 50 dernières années. Oui. Il y a des enjeux environnementaux qui sont vraiment très forts, puisque là, toutes ces clairières, on a par exemple énormément de papillons qui sont vraiment spécifiques à ce secteur. Et si ces clairières elles disparaissent, ben, toute cette faune spécifique, on ne va plus la voir ici non plus. Et c'est aussi très intéressant à l'échelle de la gestion de l'ensemble de l'alpage. Indirectement, réouvrir ici, c'est protéger aussi les zones hautes qui pourront être gérées en prenant en compte des enjeux environnementaux en particulier. Et Christian nous montre sur la carte donc, ces Salaise, alpages. En moyenne, on y pâture à peu près 6 semaines dans la saison. Et au Boréon, on a juste... les génisses, on a une dizaine de génisses qui font le tour, quoi. Mais là pareil, on a une zone de réouverture qui est très intéressante parce que là ça s'est vraiment fermé autour des vacheries, quoi. Donc là on devrait gagner pas mal, hein. Alors là le Boréon, là c'est notre base principale, c'est là qu'est la fromagerie. On ramène toujours le lait ici, quoi. Et là maintenant on est à Salaise, hein. Voilà. Et ce qu'on voit là sur le plan de gestion, les zones en rouge, c'est tous les secteurs où il y a ces programmes de réouverture. Donc il y a sur Salaise et puis tout autour du Boréon, on va retourner tout à l'heure. Et tout ce qu'on voit là en rose, c'est les zones où il y a les reports de pâturage pour le tétralyre. On voit que les vacheries elles se sont fait grignoter par la forêt petit à petit. Donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir recréer ces clairières autour des vacheries. Qui sont là des magnifiques zones de pâturage, hein, qui sont vraiment des zones magnifiques. Un partenariat qui se veut gagnant-gagnant avec un éleveur qui, en augmentant sa surface de pâturage, lutte contre la progression de la forêt. Donc là les bâtiments sont là, ouais. Et toute la zone qu'on veut regagner, c'est toute cette zone là qui est en rouge, qui sont des zones quasiment plates de pâturage, qui sont vraiment de grande qualité. Bon, bien sûr il restera des arbres, mais c'est sur cette zone là qu'on a un gros travail à faire, quoi. Ouvrir le milieu est donc bénéfique pour l'environnement, les paysages et bien sûr l'éleveur, car cela lui permet de concentrer son troupeau près de la vacherie. Ça devenait même étouffant tellement le milieu autour des bâtiments s'était fermé. C'est-à-dire que là, en réouvrant, on respire un peu, quoi. Ça fait cette sensation d'un peu d'espace qui fait du bien, parce que là, les arbres avaient vraiment trop gagné autour des bâtiments et c'était trop fermé, quoi. Donc c'est là quand on regarde, on est content, quoi. On arrive, ça nous fait une sensation un peu d'ouverture. Moi on est sur des petits troupeaux et le côté environnemental nous intéresse. On n'est pas forcément toujours d'accord, mais on est partie prenante de ça. Ouais. Nous on aime ces montagnes, on a envie qu'elles continuent, donc voilà, quoi. Restaurer aussi ces clairières dans les parties basses, ça permet d'avoir de la ressource pastorale pour tenir tout le mois de fin juin, juillet, et du coup monter dans les zones à tétra que plus tard, et donc préserver aussi par ricochet ces zones à tétralyre. Et justement, ces zones à tétralyre où la forêt est en libre évolution, Franck, garde-moniteur du parc national, spécialiste de cette espèce, les connaît bien. Au mois d'août, avec son chien d'arrêt Tyson, il organise un comptage tétra. L'usage du chien est exceptionnel. Conduit uniquement par un professionnel, il est sans dérangement pour les couvées.
En fait, c'est pas un oiseau qui va construire un nid dans un arbre, c'est des oiseaux qui nichent au sol et surtout qui sont nidifuges. Donc dès que les œufs sont éclos, la poule amène ses petits poussins à l'aventure dans la nature. Et c'est très important qu'il y ait un maintien à la fois de cette diversité de mosaïques pour qu'ils puissent trouver de la nourriture et à la fois surtout une épaisseur pour qu'ils puissent être à l'abri des prédateurs. Ils ont besoin d'énormément de protéines pour leur croissance et ils vont rechercher beaucoup d'insectes. Donc c'est dans des herbes hautes où on va trouver des orthoptères, des criquets et surtout dans ces vieilles forêts de mélèzes, on va trouver un certain nombre de fourmilières installées qui vont permettre de leur faire un nourrissement. Donc ici, on se rend compte qu'on a trouvé tout à l'heure, ils ont levé la poule et on a trouvé le nid camouflé à ras le sol dans un genévrier avec les coques molles de l'éclosion. Jusqu'en 1983, il y avait un pâturage ovin, qui a un troupeau ovin qui arrivait au mois de juin à peu près, de 800 000 têtes. Et on avait un indice de la reproduction sur les oiseaux qui était inférieur à 0,5 jeunes par poule. Et dès lors qu'on est passé à un système bovin qui occupe beaucoup plus les parties basses du vallon et les pentes moins raides, un troupeau bovin qui est beaucoup moins important, les vaches en pâturant sont beaucoup moins compactes qu'un troupeau de moutons. Et en fait, on s'est rendu compte que sur les 25 années qui ont succédé, on a en moyenne 1,5 jeunes par poule. Donc l'impact du pastoralisme est très important au niveau de la reproduction. Et on peut imaginer qu'une poule qui niche au sol, qui a besoin de se déplacer, si son tapis herbacé au moment soit de sa nidification, soit au niveau de l'élevage des jeunes est mis à zéro, cet oiseau va pouvoir être prédaté. Cet oiseau ne va pas pouvoir nourrir ses jeunes s'ils arrivent quand même à éclore. Donc en fait, c'est vraiment la préservation de cet habitat et la préservation de leur tranquillité qui importe. Et si les tétras se donnent toujours rendez-vous pour chanter au printemps, c'est en partie grâce à Christian et ses vaches.